Si vous pouviez posséder un pouvoir extraordinaire qui vous permettrait de rajeunir, le souhaiteriez-vous? Or, ce vieil homme devant nous possède justement ce don. Nous vieillissons tous de l'enfance à la vieillesse. Lui, au contraire, rajeunit de la vieillesse vers l'enfance. Dès sa naissance, il avait déjà l'apparence d'un vieillard. Sa mère mourut en couche. Son père, en le voyant, le considéra comme un porte-malheur. Ainsi, malgré l'opposition de sa famille, il l'abandonna devant la porte d'une maison de retraite. Heureusement, un couple noir le découvrit. Tous deux étaient aides-soignants dans l'établissement. La femme souleva délicatement la couverture et fut aussitôt saisie d'effroi. L'enfant avait le visage ridé et une apparence étrange. Après examen médical, on découvrit également un vieillissement osseux, ainsi que des défaillances multi-organiques. Le médecin affirma que cet enfant ne vivrait pas longtemps. Il conseilla de l'abandonner purement et simplement. Mais ce couple d'aides-soignants, stérile, décida d'élever l'enfant et lui donna le prénom de Benjamin. Quelques années plus tard, Benjamin avait grandi. Non seulement il n'était pas mort, mais certains de ses symptômes disparaissaient progressivement. Un jour, sa maman l'emmena en fauteuil roulant à l'église. Encouragé par le prêtre et l'assemblée, il fit ses premiers pas. Chancelant mais déterminé, le visage de Benjamin rayonnait de bonheur. Cependant, sa vie ne changeait guère. Il restait assis en fauteuil roulant comme les autres pensionnaires, contemplant chaque jour le paysage par la fenêtre. Jusqu'à ce jour-là, un homme noir arriva à la maison de retraite. Il s'appelait John. C'était un ami du papa aide-soignant. Il ne cessait de raconter ses histoires aux pensionnaires, ce qui captivait Benjamin. Au fil de leur conversation, John remarqua que Benjamin différait des autres résidents. Il décida donc de l'emmener discrètement hors de l'établissement. C'était la première fois que Benjamin découvrait le monde extérieur. Ils se rendirent au parc, bavardèrent assis sur un banc. Puis John abandonna Benjamin pour aller à un rendez-vous galant. Benjamin ne savait pas prendre le bus. Il ne put que rentrer à pied. S'appuyant sur sa canne, il marcha jusqu'à la tombée de la nuit avant d'arriver chez lui. Sa maman, très inquiète, le réprimanda sévèrement, car aux yeux de maman, Benjamin n'était qu'un enfant de 7 ans. Pour Benjamin en revanche, ce fut la journée la plus heureuse de sa vie jusqu'alors. Le temps fila à toute allure. Benjamin avait 12 ans. Ce jour-là, une vieille dame lui présenta sa petite fille. Cette fillette innocente et joyeuse s'appelait Daisy. Benjamin en fut immédiatement charmé. Daisy ne se souciait pas qu'il soit un vieil homme. Elle jouait volontiers avec lui. Ils devinrent rapidement de grands amis. Ils se cachaient même sous la table à minuit, pour partager leurs secrets. Daisy voulut caresser le visage ridé de Benjamin. Mais à cet instant précis, grand-mère Daisy les découvrit. Tout en pressant Daisy de monter à l'étage, elle injuria Benjamin, l'accusant d'indécence pour son âge, lui ordonnant de s'éloigner de Daisy. Entendant les insultes de grand-mère Daisy, il fut profondément peiné. Il n'était encore qu'un enfant, juste un peu plus âgé d'apparence. Il se blottit dans les bras de sa maman en pleurant. Au fil du temps, Benjamin rajeunit encore davantage. Ses membres atrophiés développèrent des muscles. Même ses cheveux devinrent plus fournis. Lors d'une promenade, un homme l'interpella. L'homme l'invita à boire un verre. Au cours de leur conversation, il apprit que l'homme s'appelait Barton, propriétaire d'une célèbre fabrique de boutons locale. Monsieur Barton raconta de nombreuses histoires à Benjamin. Ils s'entendirent à merveille. Quand Benjamin dut rentrer chez lui, Monsieur Barton semblait à regret le voir partir. Ce Monsieur Barton était en réalité le père biologique de Benjamin. Pendant toutes ces années, il avait secrètement surveillé son fils, à cause de son abandon cruel d'autrefois. Rongé par la culpabilité, Monsieur Barton n'osait pas se faire reconnaître de Benjamin. Les jours passaient. Le corps de Benjamin se renforçait de plus en plus. Après de nombreuses années, il retrouva Daisy. Daisy fut stupéfaite par le rajeunissement de Benjamin. Benjamin, lui, fut ébloui par la beauté de Daisy. Dans la soirée, Daisy dansa gracieusement devant Benjamin. Sa silhouette était élégante et touchante. Benjamin était complètement envoûté. Mais quand Daisy lui déclara son amour, Benjamin refusa, car il ne voulait pas être un fardeau pour Daisy. Ainsi, Daisy repartit. Déçu, le lendemain, Monsieur Barton vint voir Benjamin. Il paraissait beaucoup plus âgé. Il était désormais atteint d'une maladie incurable. Il souhaitait que Benjamin lui tienne compagnie. Il présenta à Benjamin son empire familial. Puis Monsieur Barton déclara: « Benjamin, tu es mon fils. » Cela laissa Benjamin pantois. Benjamin suivit Monsieur Barton dans la maison où il était né. Après avoir appris ses origines, Benjamin choisit tout de même d'accepter ce père. Ainsi, ce jour-là, Benjamin emmena son père au bord de mer. Ils ne parlèrent pas, se contentant de contempler silencieusement le lever du soleil. Monsieur Barton s'éteignit paisiblement. Après les funérailles, Benjamin hérita de la fortune colossale de son père. Il devint un homme riche de la région. Benjamin se rendit à New York. Il voulait faire une surprise à Daisy. Mais quand il la revit, elle ne montra pas l'enthousiasme escompté. Daisy l'emmena à une soirée. C'est alors que Benjamin découvrit qu'elle avait un petit ami. Un homme séduisant, jeune et plein de vitalité, tandis que lui ressemblait à un homme d'âge mûr. Il regarda Daisy danser passionnément avec son compagnon. Benjamin repartit, mélancolique,